Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on approche une personnalité floue, mystique, avec des prophéties qui font froid dans le dos. Je parle bien sûr de Nostradamus, l'un des plus grands prophètes de l'humanité. Un grand nombre de ces prophéties se sont produites. Nostradamus vivait au temps de l'Inquisition. Ses prédictions astrologiques et ses traitements élaborés en tant que médecin lui ont valu d'être pourchassé par l'Église. Devant les menaces des autorités religieuses, il devra fuir à plusieurs reprises. Sa famille périt dans une épidémie de peste. Et Nostradamus se consacra à la clairvoyance. Il commence alors à rédiger ses prédictions codées, dont certaines décrivent des faits historiques et d'autres le futur. Bien qu'il ait plusieurs lectures et interprétations possibles, Nostradamus est toujours considéré comme une personnalité unique de l'histoire. Que ses détracteurs dénoncent le charlatan ou qu'il soit au contraire considéré comme un mythe, ses prophéties ont marqué l'humanité. Vous voulez en savoir plus sur Nostradamus? Venez avec moi. Il n'a cessé d'affoler les imaginations avec ses prophéties sur l'avenir et sur les malheurs de l'humanité. Ses prédictions se sont prêtées à toutes les interprétations au gré des chaos de l'histoire. Mais qui est Michel de Nostredame, 1503-1566, plus connu sous le nom de Nostradamus, dont la notoriété à travers les siècles, mais le personnage était aussi apothicaire, médecin, écrivain et voyageur. Il a laissé une œuvre complexe qui révèle les préoccupations d'un homme de la Renaissance, témoin d'une époque violente et tourmentée. Depuis plusieurs siècles, les prédictions de Nostradamus sont scrutées chaque année pour se faire une idée de ce qui nous attend. Scientifique du XVIe siècle devenu astrologue, il est à l'origine du livre Les Prophéties, qui recense une série de prédictions sur l'avenir, généralement peu optimistes. Parmi celles qui se sont bien réalisées figurent notamment la mort du roi Henri II, ou plus récemment la montée en puissance d'Adolf Hitler. Et ce qu'il a prédit pour 2025 n'a pas de quoi nous remonter le moral après cette année riche en rebondissements et malheurs. D'abord, rappelons que les textes de Nostradamus sont très vagues et sujets à de nombreuses interprétations, de par leur écriture sous forme de vers et en subtil mélange de plusieurs langues. De plus, les différentes éditions de son ouvrage offrent des versions différentes des prédictions, et celles-ci sont souvent réinterprétées après les faits, ce qui impose de mettre à une distance entre les textes et la réalité. Mais avant de nous pencher sur ce que nous réserve 2025, évoquons d'abord qui est Nostradamus. Michel de Nostredame est né en décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence. Il est issu d'une famille juive chassée du royaume de France par Philippe le Bel au début du XIVe siècle, qui sont ensuite accueillis par le pape Clément V aux alentours d'Avignon, dans des carrières, des rues closes. Seule contrainte, il devait porter un bonnet jaune lorsqu'il sortait. Poursuivant de brillantes études, où il écrit couramment le latin et le grec, il est inscrit à l'université de Montpellier et reçu bachelier en médecine en 1525. Étant juif, il s'est converti au catholicisme pour accéder à l'université et choisit pour nom de baptême Nostradamus, qui s'est transformé en Michel de Nostredame. Dans sa maison de salon, la même qu'il occupe jusqu'à sa mort au pied du château de Lampéry, au-dessus de son bureau est accroché un manuscrit jauni par le temps, daté d'octobre 1529. Moi, Michel de Nostredame, de la maison de Provence, de la ville de Saint-Rémy, du diocèse d'Avignon, suis venu étudier à l'université de Montpellier, dont je jure d'observer les statuts, droits et privilèges, présents et à venir. J'ai payé les droits d'inscription et je choisis Antoine Romier comme maître d'études. À cette époque, la peste sévit dans tout le sud de la France. Nostradamus parcourt tous les chemins de Provence et du sud-ouest pour combattre cette maladie, ayant appris les rudiments de pharmacie et après que l'un de ses aïeux lui ait transmis son savoir sur la botanique, la vertu des plantes et les préparations. Dans son traité de fardement et confiture, il commence par faire une description très détaillée de ce mal bubonique ou pulmonaire.
Pour combattre ce fléau, il fait un mélange d'œufs et de plantes. Il invente un vinaigre d'aromates aux qualités antiseptiques et élabore une poudre souveraine contre les contagions. Conseillant les règles d'hygiène simples et prônant le principe de plutôt prévenir que guérir, il suggère alors de nettoyer les maisons au vinaigre, de répandre des essences de plantes, de laisser une torche allumée dans les pièces et surtout de se couvrir le nez et la bouche. Quelques années plus tard, la peste frappe à nouveau dans les villes de Salon et d'Aix. Il prépare une poudre excellente qui chasse les odeurs pestilentielles. Sa recette est composée de sciure de cyprès, d'iris de Florence, de clous de girofle, de musc, d'ambre grise, d'aloès et de rose incarnadine. Elle fait fureur pendant cette période de maladie contagieuse où plus d'un se jette par la fenêtre, où plus d'un périt devant ce fléau. Son dévouement lors de la peste le rend célèbre. Au fur et à mesure, les dames font appel à lui. Il élabore les pommades d'une souveraine odeur, de l'huile pour emblanchir la face, des onguents pour faire venir les cheveux comme un filet doré. Des recettes qui permettent à Nostradamus d'acquérir une richesse et une renommée. À Noël 1547, il épouse dans sa ville natale Anne Ponsard, qui lui donne 7 ou 8 enfants. Puis jusqu'en 1549, il s'exile en Italie pour approfondir ses connaissances en alchimie végétale. À Milan, il découvre un apothicaire spécialisé dans ce domaine, qui l'initie aux confitures guérisseuses. De retour à Salon, Michel de Nostredame expérimente ses confitures médicamenteuses et en 1552, il publie le résultat de ses recherches sous le titre de Traité des fardements et confitures. Dans ses confitures, il ajoute des épices, invente des procédés pour bonifier et parfumer le vin, prépare des vinaigres et des moutardes aux aromates qu'il vend, puis constatant que les dames ont une nouvelle envie, devenir blondes, il s'enrichit avec sa potion qui permet d'avoir sous les 3 ou 4 jours le poil blond et roux comme or de ducat. Il va plus loin. Il pense aux hommes qu'ils veulent plaire à la jeunesse et aux femmes inquiètes de la virilité de leurs partenaires. Il crée un remède, l'huile de repopulation, réputée jusqu'en Italie. D'après certains chroniqueurs catholiques des prophéties, Barrère, l'abbé Torné, Giovini, notamment Nostradamus aurait dit en 1534 à un frère qui coulait une statue de Notre-Dame dans un moule d'étain qu'en faisant de pareilles images, il ne faisait que des diableries. D'aucuns pensent que ses relations avec un certain Philibert Sarrazin, médecin de la région d'Agen, avaient rendu Nostradamus plutôt suspect envers la Sainte Inquisition. Celle-ci l'aurait même invité à se présenter devant son tribunal de Toulouse pour être jugé de crimes d'hérésie. Mais le futur prophète se garde bien de répondre à cette citation. Après la mort de sa première femme, Nostradamus se serait remis à voyager. On l'aurait retrouvé à Port-Sainte-Marie, puis à Bordeaux vers 1539. Les chroniqueurs Mourat et Louvel le représentent en la compagnie de savants renommés de l'époque. L'apothicaire Léonard Boudon, Johannes Taraga, Carolus Segninus et Jean Treille, avocat. Nostradamus accomplit de 1540 à 1545 un tour de France qui l'amène à rencontrer de nombreuses personnalités savantes et médecins. La légende rapporte que le passage du futur prophète à Bar-le-Duc, le rétablissement de plusieurs personnes, notamment une célèbre mademoiselle Théry, qui l'aurait souvent entendu exhorter les catholiques à tenir ferme contre les luthériens et à ne permettre qu'ils ne s'entassent dans la ville. S'étant attiré la jalousie de ses confrères par le succès de ses cures, Nostradamus se retire à Salon. Entre 1555 et 1558, il publie ses fameuses prophéties dans 2 volumes de Century qui connurent un immense succès. Utilisant un langage alambiqué, ces quatrains regroupés par centaines sont censés décrire des événements devant se produire entre 1550 et la fin du monde, prévu pour 3797 après Jésus-Christ. Nombreux sont ceux qui tenteront d'interpréter ces prophéties et d'établir un lien avec des événements qui ayant déjà eu lieu. La renommée de Nostradamus est telle que Catherine de Médicis l'appelle à la cour pour devenir le médecin ordinaire de Charles IX. La reine-mère en profite pour lui demander d'établir l'horoscope de ses 3 fils. Les dons de Nostradamus se seraient confirmés lors du décès accidentel d'Henri II, dont il aurait prédit les circonstances.
Un quatrain, publié en 1568, aurait annoncé sa mort le 2 juillet 1566. Ses restes ont été inhumés à l'église Saint-Laurent de Salon-de-Provence. Dans son dernier almanach, Nostradamus avait mis le roi Henri II en garde contre des dangers qu'il disait ne pas oser indiquer par écrit. En cette même année 1555, Nostradamus, inquiet des intentions de la cour, il craint d'avoir la tête coupée, se rend à Blois où il reçoit du couple royal des gratifications qu'en public il qualifierait d'amples, mais dont il se plaint en privé, qu'elles ne couvrent pas ses frais de voyage. Pour confirmer la destinée de ses fils, la reine Catherine de Médicis le consulte de nouveau en 1560 dans son château de Chaumont-sur-Loire. Dans les années qui suivent, il est la cible de plusieurs pamphlets imprimés. Les attaques fusent de partout, de France et d'Angleterre, des milieux protestants et catholiques, des laïcs et des clercs, des poètes et des prosateurs, des adversaires de l'astrologie et des astrologues de métier, des étrangers mais aussi de ses proches. L'ordonnance d'Orléans du 31 janvier 1561, dont le rédacteur ou un des rédacteurs fut le chancelier Michel de l'Hôpital, hostile à Nostradamus, prévoit des peines contre les auteurs d'almanachs, publiés sans l'autorisation de l'archevêque ou de l'évêque. Le jeune roi Charles IX écrit le 23 novembre 1561 au comte de Tende, gouverneur de Provence, apparemment pour lui donner l'ordre d'emprisonner Nostradamus, car le comte de Tende répond au roi le 18 décembre, au regard de Nostradamus, je l'ai fait saisir et avec moi, lui ayant défendu de faire plus almanach et pronostication. Ce qui m'a promis, il vous plaira à me mander, ce qui vous plaît que je fasse. Le comte a donc fait arrêter Nostradamus et l'a emmené avec lui dans le château de Marignane. Les deux hommes étant amis et la prison tenait plutôt de la mise en résidence. On ignore ce que le roi répond au comte de Tende, mais tout indique que l'incident resta sans suite. Nostradamus rentre pleinement en grâce auprès de la famille royale, puisqu'en 1564, à l'occasion du Grand Tour de France, Charles IX, accompagné de Catherine de Médicis et d'Henri de Navarre, futur Henri IV, lui rend visite. À cette occasion, la reine de France le nomme médecin et conseiller du roi. Faute de repères chronologiques précis, il est difficile de dater quand les événements annoncés par Nostradamus doivent se produire. Néanmoins, en janvier dernier, plusieurs de ses égestes ont publié sur des sites internet que le mage provençal prédisait pour 2016 un effondrement de l'économie mondiale en s'appuyant sur un quatrain dans lequel le mage écrit que les riches mourront de nombreuses fois. 4 mois plus tard, en avril, la fuite de 11,5 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, détaillant des informations sur plus de 214 000 sociétés, ainsi que les noms des actionnaires des sociétés. Parmi eux se trouvaient des chefs d'État ou de gouvernement, des hommes politiques, des milliardaires, des sportifs de haut niveau ou des célébrités du monde entier. En 1555, Nostradamus rédigeait ce quatrain. Le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bélique par singulière, duquel, dans cage d'or, les yeux lui crèvera. 2 classes, une, puis mourir mort cruelle. 4 ans plus tard, le 1er juillet 1559, le jeune comte de Montgomery, que l'on peut identifier au lion jeune, crève un œil au roi Henri II lors d'un tournoi chambélique. Le roi, lors de cette joute, portait un casque d'or. Le roi décédera après plusieurs jours d'agonie. Plutôt troublant, n'est-ce pas? Le pape François Ier pourrait bientôt être remplacé, selon les prédications de l'astrologue. Par la mort d'un très vieux pontife, un Romain d'âge mûr sera élu. On dira de lui qu'il affaiblit son siège, mais il restera longtemps assis et en activité mordante, écrit-il. Le pape François Ier, qui fêtera ses 87 ans, a connu divers problèmes de santé et a récemment dû renoncer à la conférence des Nations Unies sur le climat en raison d'une inflammation des poumons et des problèmes respiratoires. En 2024, plusieurs endroits de la planète ont été touchés par la guerre, qu'il s'agisse de la naissance d'un conflit ou de la continuité de celui-ci. Et si l'on en croit Nostradamus, l'année qui arrive s'annonce encore bien pire. L'astrologue prédit en effet un conflit à grande échelle en Europe qui pourrait déboucher sur une 3e guerre mondiale. Le climat sera lui aussi source de préoccupation puisque Nostradamus évoque des catastrophes naturelles importantes causées par le réchauffement de la planète. Et rien de plus réjouissant du côté économique, puisque selon les prédictions, des pénuries sont à prévoir dans le secteur sanitaire et alimentaire.
Cela aurait pour effet de provoquer une vague d'immigration vers l'Amérique et l'Australie. D'abord Nostradamus, il faudra attendre les années suivantes pour un retour à l'ordre, grâce à l'arrivée d'un nouveau leader en Europe. Si ces prédictions ne sont évidemment pas à prendre à la lettre, il faut avouer que les perspectives de Nostradamus sont peu plaisantes et réjouissantes, et on espère vivement que l'astrologue se soit trompé. Comme on l'a vu, Nostradamus a produit une œuvre complexe, avec ses prédictions sur l'avenir et sur les malheurs de l'humanité. Ses écrits se sont prêtés à toutes sortes d'interprétations au gré des chaos de l'histoire. Entre mystère et interprétation, les prophéties de Nostradamus continuent de résonner dans notre conscience collective. À travers ces mots, Nostradamus nous invite à réfléchir sur le cours de l'histoire et sur les possibles futurs qui attendent l'humanité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous souhaite un très bon réveillon, amusez-vous et on se retrouve l'année prochaine.